Coucou à toi et bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller voir quelles sont tes plus belles qualités. Ça va vraiment être un coup de boost pour toi, surtout si en ce moment tu te sens down, tu te sens mou ou molle, tu as l'impression que tu ne fais rien de juste ou que ça va pas. Tu as vraiment besoin de quelqu'un qui te remonte le moral ou qui te fait voir des choses que tu ne vois peut-être pas chez toi mais que les autres voient. Donc je trouve que c'est un super tirage pour être de bonne humeur et pour entamer une belle journée ou une nouvelle semaine. Donc on va aller voir ce qui se cache derrière ces cartes. Il y a 3 piles. La première pile, elle est représentée par une labradorite. La deuxième pile par une pierre blanche, je ne sais pas du tout ce que c'est, je l'ai trouvée dans une randonnée, sur le chemin d'une randonnée que j'ai faite. Et puis la troisième, ça doit être de l'obsidienne, une pierre noire. Ok, alors je te laisse choisir, tu peux aussi choisir en pensant à 1, 2 ou 3 ou en regardant laquelle des piles t'attire le plus. Encore une fois, je t'invite à penser justement, poser la question à voix haute ou dans ta tête, quelles sont mes plus belles qualités, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui peut-être aussi. Et on se retrouve à la pile que tu auras choisie. Alors, ok, donc si tu as choisi la pile numéro 1 avec la labradorite, c'est parti. Succès, abondance. Waouh, ok. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et le tarot quand même. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Là, on va pas tourner les cartes. Là, on a oui. Wow, beaucoup de succès. Ton engagement est en train d'être testé. Et la roue de denier à l'envers. Ok, alors je ne sais pas si elle a tourné, elle était dans ce sens-là. Peu importe. On verra ce qui vient. Alors, tes plus belles qualités déjà direct avec ces 2 cartes. Celle-là aussi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, que tu as vraiment plein de succès dans ta vie, que tout ce que tu entreprends, tu le réussis. Un peu comme Midas, tout ce qui touche se transforme en or, c'est un peu le feeling que j'ai là, surtout avec transmutation. Là, on voit aussi, il y a comme justement de l'or ou une pierre qui brille, je sais pas si tu vois bien en vidéo. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc ce que tu ne vois pas, ou en tout cas, peut-être que tu le sais, hein, mais tes qualités, c'est que tu es quelqu'un qui peut réussir tout ce qu'elle entreprend. T'as vraiment le succès qui est de ton côté, une bonne étoile qui est de ton côté. C'est comme si l'univers te dit oui, oui, oui. Tu peux obtenir ce que tu veux. Bon, bien sûr, en donnant quelque chose, enfin l'énergie, en nourrissant ce que tu as envie avec ton énergie, tes bonnes intentions. Donc j'entends peut-être déjà certaines personnes qui vont dire « Ah non, mais moi, j'ai pas du tout l'impression d'être là. » Alors peut-être que tu ne le vois même pas, mais que dans ta vie, si tu réfléchis à toutes les choses qui te tenaient à cœur, que tu as entrepris, au final, même si ça s'est peut-être soldé par un échec, ça t'a amené du succès dans le sens que ça t'a mené là où tu devais aller et que ça t'a amené là peut-être où justement tu as pu t'élever et avoir du succès, de l'abondance. Bon, l'abondance dans tous les sens du terme, c'est pas forcément financier, ça peut être l'abondance de joie, de chance, d'amitié, de santé. L'abondance, c'est vraiment à tous les niveaux. Après, avec cette carte, ton engagement est en train d'être testé.
j'ai la notion que tu es quelqu'un de persévérant, persévérante, tu ne laisses pas tomber facilement. Il y a aussi ça avec la transmutation, tu es quelqu'un qui est prêt ou prête à faire le travail en fait. Tu es quelqu'un qui ne laisse pas tomber facilement, même si voilà, tu vois des fois, ouf, ça va être compliqué, ou ça va me demander beaucoup d'efforts. T'as peut-être un moment où tu respires un coup, mais ensuite tu te mets à courir, ou en tout cas tu fonces vers tes objectifs. Tu n'es pas quelqu'un qui va laisser tomber, qui va... C'est possible que des fois tu recules de quelques pas ou que tu fasses une pause, mais dans tous les cas, au bout d'un moment, tu repars toujours. Tu es quelqu'un qui est optimiste, c'est ça que je vois. Qui voit les choses... tu vois que les choses telles qu'elles sont, mais tu vois aussi qu'elles peuvent être transformées, qu'elles peuvent être changées, que tout est en changement constant. Tout est en permanence et que tu peux toujours influencer sur ton destin ou en tout cas sur ta vie. Donc moi, je vois là quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui a compris les lois de l'univers, qui a compris comment la vie fonctionnait, quelqu'un qui manifeste aussi peut-être très facilement ce qu'elle a envie d'obtenir dans sa vie. Et quelqu'un qui, même si elle est testée, c'est quelqu'un qui va justement oser se dépasser, persévérer jusqu'à obtenir ce que tu cherchais à obtenir ou en tout cas jusqu'à avoir une réponse qui puisse peut-être te rediriger là où tu dois être si vraiment il y a un échec. Ensuite, la roi denier à l'envers, je ne sais pas si j'étais dans le bon sens, ce qui irait énormément avec cette carte-là. À l'envers, ça peut peut-être aussi vouloir dire que... mais ça va beaucoup avec cette carte en fait. Que tu es quelqu'un, même si par exemple tu fais des erreurs, peut-être que tu te trompes de chemin ou tu paries sur le mauvais cheval, entre guillemets, que des fois tu fais des erreurs tout simplement, ou tu vis des échecs, eh bien, tu es toujours là. C'est comme un peu un phénix qui renaît de ses cendres, t'es vraiment là. Oui, des fois c'est pas facile, oui, des fois tu vas pleurer, des fois tu vas douter, des fois tu vas vouloir tout laisser tomber, mais en tout cas tu es quelqu'un qui persévère et qui en fait, j'ai presque envie de dire t'es né pour le succès, mais le succès tel que tu le définis, hein. Ce que tu veux obtenir, il est vraiment à ta portée. Donc le coup de boost, le message qui là je pense a envie d'être transmis, c'est que tu es beaucoup plus puissante que tu ne le penses, ou peut-être que tu le penses déjà et ça c'est vraiment une confirmation que tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Mais c'est pas parce que forcément t'es né sous une bonne étoile et d'autres personnes ne le sont pas, mais j'ai l'impression que tu es vraiment quelqu'un qui en veut. Tu en veux et tu vas pas laisser tomber, tu persévères et tu crois en toi et tu es aussi capable de te transformer. C'est-à-dire que si tu vois ta façon d'être, ta façon de penser, ton mindset, ton état d'esprit ne va pas dans la direction que tu veux, dans les résultats que tu veux obtenir, bah tu es prêt à te transmuter, à faire des efforts, à évoluer. J'ai l'impression que tu es le genre de personne qui est facilement coachable, qui est facilement... Enfin, tu veux évoluer, tu vas pas te cacher derrière des excuses, derrière la victimisation. Tu es le genre de personne qui est là, ouais, je sais ce qui doit être fait et je vais le faire. Donc moi j'adore, c'est des super énergies de fou. Donc voilà, c'était cool boost pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé. Si c'est pas le cas, je t'invite à choisir une autre carte ou peut-être même une autre vidéo. Ne force pas, si tu ne te reconnais pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Voilà, j'espère te retrouver bientôt dans un prochain tirage. Et puis sinon, n'hésite pas aussi à réserver ton propre rendez-vous de tirage de cartes pour que tu puisses voir tes énergies à toi, vu que là c'est un message plutôt général, enfin avec des énergies de plusieurs personnes. Donc c'est des fois un peu plus vague qu'un tirage personnalisé. Dans tous les cas, les liens sont dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas à prendre rendez-vous. À bientôt! Ok, alors si tu as choisi la pile numéro 2 avec cette pierre blanche, c'est parti. On va aller voir. Donc d'abord, on a le savant. Super. On va aller voir ce qui se cache. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Génial.
La situation va s'améliorer. Ok. Ensuite, j'ai ton travail dur porte ses fruits avec la nouvelle lune en Capricorne. Enfin, tes efforts portent leurs fruits. Et le cavalier de bâton à l'envers. Ok, alors moi, ce qui me vient tout de suite avec ces deux cartes, c'est que tu es quelqu'un de réfléchi. Tu es quelqu'un qui va pas être impulsif ou impulsive. Tu vas réfléchir, analyser les choses avant d'agir. Donc oui, j'ai pas mal l'énergie du Capricorne parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un aussi qui est optimiste, je vais pas dire forcément que tu as de l'ambition, mais avec cette carte, la situation va s'améliorer. J'ai quelqu'un là qui est optimiste, qui va toujours un peu voir le verre à moitié rempli plutôt que vide. Donc ouais, aussi avec le pont du futur, j'ai l'impression que tu vois. Aussi là, elle a les yeux fermés. Le savant, pour moi, ça veut aussi dire que c'est comme si tu savais au final que certaines choses te sont, entre guillemets, destinées. Hein, c'est un grand mot, mais tu sais ce qui est fait pour toi. Et c'est comme si tu crois en toi, ou en tout cas, si tu crois pas en toi, c'est plutôt que tu vas facilement être optimiste, croire en tes projets, croire que les choses vont s'améliorer, qu'elles vont s'aligner, qu'elles vont fonctionner. J'ai quelqu'un là qui est réfléchi, posé, quelqu'un qui a peut-être aussi beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un peut-être qui est dans son domaine, qui a une énorme expertise, ou alors tu es quelqu'un aussi qui adore apprendre. Apprendre, rechercher de l'information, tu adores lire, peu importe le domaine ou le sujet de ton sujet de prédilection. Mais là, il y a quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Donc ça peut être savoir dans une notion, comme je l'ai dit, voilà, des livres, du savoir en tant que tel, ou le savoir intérieur, la sagesse intérieure. Donc voilà, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de... Oui, peut-être que tu sens aussi les choses, que tu sais les choses, que tu te laisses guider aussi pas mal par ton intuition, par ton cœur. Et que tu es quelqu'un qui justement va voir les chemins qui s'ouvrent à elle, les portes qui sont devant elle. T'es pas forcément quelqu'un qui justement va comment dire, oui, s'arrêter devant les difficultés, parce que j'ai aussi cette carte que tes efforts portent leurs fruits. Tu es quelqu'un qui justement voit ça. Tu vois que en travaillant dans le sens de tes projets, de tes intentions, en posant des intentions dans le sens de tes objectifs, tu vas obtenir ce que tu veux. Pour toi, c'est un peu une notion... J'ai pas non plus une notion de tout est impossible et je peux le réaliser. Pour moi, chez toi, c'est quand même un peu plus cérébral, un peu plus structuré, organisé, planifié, stratégisé. Parce que j'ai pas mal l'énergie du Capricorne. Pour moi, il y a pas mal de structure. T'es quelqu'un qui est smart. J'ai l'impression que tu es très intelligent, intelligente. Ou en tout cas, tu as une intelligence... voilà, tu sais comment faire les choses, tu sais comment apprendre, tu sais comment mettre en place ce que tu as envie de mettre en place. Et tu es quelqu'un qui a de l'optimisme. Tu es quelqu'un qui va voir ce qui est possible. Tu vas voir les portes qui s'ouvrent devant toi, pas celles qui se sont fermées. En fait, ça, t'en as rien à faire. Donc, j'adore, c'est un coup de pouce vraiment qui vient te dire... que tu es très puissante, que tu sais pas mal de choses. Alors soit c'est une sagesse, comme je l'ai dit, extérieure, donc c'est des choses que tu as apprises, ou alors une sagesse intérieure, donc des choses que tu sens, un peu comme de l'intuition en fait. Enfin, c'est de l'intuition, ou même peut-être même de la médiumnité. Mais en tout cas, que ton travail porte ses fruits, donc tu es quelqu'un aussi de persévérant, persévérante, tu es quelqu'un qui va croire en toi, ou en tout cas en tes projets, et tu crois que les choses sont possibles, tu es optimiste. Et que le cavalier de bâton à l'envers, j'ai justement cette impression que, vu que là on parle des qualités, hein, que tu es quelqu'un qui va pas s'enflammer tout de suite. Tu vas analyser les choses, tu vas te poser, tu vas voir ce qui est possible, ce qui est faisable, toujours avec passion, hein, mais c'est que tu vas justement, je pense, ne pas tomber dans l'impulsivité ou dans la passion où vraiment tu vas des fois agir sans réfléchir. C'est pas ton genre. Toi, tu es du genre réfléchi, je vois pas mal d'intelligence, mais l'intelligence, pas forcément... voilà, peut-être que tu vas me dire, mais non, moi j'ai pas l'impression d'être intelligente. Mais c'est aussi de l'intelligence, comme on dit en anglais, être smart. C'est-à-dire faire les choses intelligemment. Agir intelligemment. Ou alors, oui, tu es intelligente, tu as fait des études, etc. Parce qu'il y a la notion de savant, où tu sais beaucoup de choses.
Donc voilà, c'était le coup de boost. C'est des tirages assez courts que je fais aujourd'hui, mais apparemment c'est un message que tu avais besoin d'entendre. Et si au contraire ça ne te parle pas du tout, c'est que ce n'est pas pour toi, ne force pas le message, c'est que voilà, soit il faut que tu choisisses une autre pile, ou alors c'est que cette vidéo n'était pas pour toi aujourd'hui. Pareil, si tu veux avoir un tirage un peu plus personnalisé, un peu plus précis, tu peux prendre rendez-vous avec moi dans la description de la vidéo pour un tirage qu'on fera ensemble, parce que là c'est des énergies générales. Et puis sinon, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt! Alors, si tu as choisi la pile numéro 3, c'est parti! Donc c'était la pierre noire, je crois que c'est de l'obsidienne, mais je suis plus sûre maintenant. Donc on a travail collectif. Waouh! Ok, on va aller voir plus en profondeur de quoi il s'agit. Ok, alors on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On a le moment idéal. Génial. On a la pleine lune en lion. Ne laisse pas la fierté te... Comment dire? J'ai été déconcentrée. Ne laisse pas la fierté être un obstacle. Et puis l'empereur à l'envers. Ok. Alors moi déjà avec travail collectif et la carte de l'empereur à l'envers et cette carte là, j'ai l'impression que tu es quelqu'un, enfin l'énergie que je ressens c'est que tu es quelqu'un de très altruiste. Tu vas beaucoup penser aux autres, ou en tout cas t'engager pour les autres, peut-être les plus défavorisés, les plus faibles ou les plus vulnérables. Ou pas forcément, tu vas t'engager pour une cause qui te parle énormément. Alors vu qu'on a la Terre, ça peut être le climat, ça peut être vraiment plein de causes. Hein. Ça peut être la pauvreté, ça peut être, je sais pas, les animaux, les refuges, je veux dire. Vraiment, peu importe, tu t'es engagé auprès, là, dans une cause. J'ai vraiment l'impression que l'une de tes plus belles qualités, c'est que tu vas tout le temps croire en l'humain, que tu vas, comment dire, te battre pour des choses qui en valent la peine pour toi, pour des choses que tu juges injustes. Tu es quelqu'un qui va vraiment croire au collectif, travailler collectivement aussi, peut-être avec un autre groupe de personnes. Et si c'est pas le cas, en tout cas, tu fais un travail en lien avec le collectif. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui va contribuer à ce que le collectif se sente mieux ou se développe, se libère. Peut-être que tu fais des soins énergétiques. Je sais pas pourquoi ça me vient peut-être avec la position des mains. Mais oui, j'ai une notion qu'en fait, tu fais du bien autour de toi. Tu es quelqu'un soit d'altruiste, soit quelqu'un de bienveillant, mais pas seulement bienveillant, mais dans le sens que tu fais du bien autour de toi. Tu fais du bien aux autres. Ça peut être peut-être que tu travailles dans la santé, peut-être que tu travailles je sais pas. Oui, un travail dans la santé ou dans du coaching ou oui, un travail encore une fois comme je l'ai dit. Comment on appelle ça déjà? Dans une association ou quelque chose de vraiment où tu donnes de toi pour quelque chose de plus grand ou pour les autres. Tu donnes ton énergie pour les autres. Aussi avec cette carte du coup de ne pas laisser la fierté t'entraver ou être dans ton chemin, j'ai l'impression que justement tu es quelqu'un qui va pas forcément penser qu'à toi, pas que c'est une mauvaise chose, hein. On est tous différents, mais tu es quelqu'un qui va forcément être tourné vers l'autre. Pour toi, tu as envie d'aider l'autre. J'ai l'impression que t'es le genre de personne qui tend la main aux autres.
qui a envie d'aider. Tu es le genre de personne dans une situation qui va vouloir aider les autres. Je sais pas si tu vois quelqu'un dans la rue qui tombe, tu vas vouloir, au lieu de passer, juste regarder la personne, passer tout droit, tu vas vouloir tendre la main à lui dire, l'aider à se relever. Ce genre de situation en fait, c'est le genre de personne qui va toujours vouloir apporter ton aide, apporter ton soutien, ou en tout cas dans ton travail, ou dans ce que tu fais, ou dans ton hobby, dans ton temps libre, tu es quelqu'un qui se bat pour une cause qui te dépasse. C'est plus que ton ego, c'est vraiment, tu le fais pas pour toi, pour ton plaisir, enfin, peut-être que tu fais pour ton plaisir, mais tu fais pas pour ta gloire personnelle. Tu le fais parce que tu es au service de la vie, tu es au service des autres. Donc c'est vraiment ça, service des autres. Et c'est une très belle qualité, en fait. Ça, justement, et c'est l'une de tes plus belles qualités. C'est que j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très pur, quelqu'un qui ose croire en quelque chose, ouais, un peu, je vais pas dire l'utopique, parce que je pense que tu es quand même très ancré, tu sais très bien quelle est la réalité des choses, mais tu as une vision, je pense que si toi tu imaginais un monde utopique, tu aimerais que voilà, tout le monde s'entende bien et que tout aille bien pour le meilleur des mondes et que, ouais, je sais pas comment dire, je sais pas pourquoi, je vois vraiment quelque chose de très, comme un nouveau monde en fait, alors ça parlera à certaines personnes. Je veux pas aller plus loin avec cette énergie. Pareil avec l'empereur à l'envers, j'ai quelqu'un qui... encore une fois, qui n'est pas dans le contrôle, la rigidité. Alors l'empereur, il a ses qualités aussi. Hein. Si ça serait tombé comme ça pour quelqu'un, il y a des qualités dans toutes les cartes et dans tout, chez chaque personne. Hein. On est tous différents pour une raison. Mais là, justement, chez toi, il y a une notion vraiment de l'autre. L'autre va compter. Et tu vas laisser de côté ta fierté, tu vas laisser de côté ton ego. Tu vas pas chercher à contrôler les gens, à contrôler les choses. Ouais, c'est comme si tu étais... je sais pas comment dire. Vraiment, il y a une notion chez toi ah, c'est un peu peace and love, j'avoue. L'énergie, c'est un peu... peut-être même, t'es un peu... comment on dit déjà? Ah, tu vis peut-être en marge de la société. En tout cas, peut-être que tu es facile... Enfin, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Mais peut-être que tu critiques facilement le système, comment les choses sont faites, le gouvernement, les choses, les règles, en fait. T'es quelqu'un qui va peut-être facilement... euh, justement, peut-être en te battant pour les causes qui te parlent, tu vas en quelque sorte résister à quelque chose, à des règles, à quelque chose qui est établi, ou alors tu vas chercher à combattre ça. Combattre quelque chose qui est établi, ça peut être le gouvernement, la loi. Alors voilà, hein, je dis pas que c'est bien ou quoi, mais en tout cas, c'est une de tes qualités, c'est que tu es prêt à te battre pour les causes auxquelles tu crois, enfin pour lesquelles c'est. Tu es prêt ou prête, enfin, et tu le fais, tu mets ton ego de côté, tu penses plus loin en fait, tu penses pour le collectif, pas forcément pour toi. Ça me fait penser un peu à ces gens qui sont prêts à aller en prison parce qu'ils sont allés s'asseoir au milieu de la route pour le climat. Donc, ce genre de situation-là, je dis pas que c'est forcément ton cas, hein, mais c'est un peu cette énergie-là de je suis prêt ou prête à renverser un peu le statu quo si ça vaut la peine en fait, si c'est pour quelque chose qui va nous aider tous, qui va améliorer le collectif. En tout cas, c'est ta vision des choses. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est ta vision des choses. Donc, ouais, c'est très belles énergies. Pareil avec le positionnement, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a justement des valeurs ou une vision qui est très claire en fait. Tu te bats pour quelque chose, tu t'es positionné pour quelque chose. Alors peut-être aussi que tu es dans la politique, où tu t'es engagé à un niveau comme ça collectif, où tu es prêt à représenter les... Ah, oui, représenter les autres, je l'ai dit au début, hein, les plus vulnérables, les fragiles, ceux qui sont plus fragiles, je veux dire. Euh, Désolée, hein, je voulais pas dire les fragiles dans un sens méchant. Euh, mais voilà, que tu es prêt à défendre peut-être des personnes qui n'arrivent pas à se défendre par elles-mêmes, peut-être que tu es dans la loi, peut-être que tu es avocat, alors après ça va pas forcément avec ça, mais peut-être que justement tu es prêt à défendre les choses qui sont établies. Mais voilà, moi j'ai quand même quelqu'un là qui se positionne facilement, qui a des certaines valeurs et c'est très ancré chez toi. Tu te bats pour certaines choses, vraiment, et j'ai pas l'impression qu'on va te faire changer d'avis facilement. En tout cas, tu t'es positionné là-dedans et pour toi ça fait sens. Vraiment, ça fait vraiment sens. Ça fait presque partie de toi. Enfin, c'est toi, c'est une extension de toi. Et c'est très beau parce que tu es quelqu'un qui est prêt à se battre ou en tout cas à donner beaucoup de ton énergie pour quelque chose qui te dépasse, qui est plus grand que toi pour le collectif. Après, avec le moment idéal, c'est pas tellement le mot qui me vient. Enfin, qui m'importe, c'est plus l'image
ouais, j'ai vraiment l'impression que comment dire? C'est pour ça aussi qu'avant je parlais de soins énergétiques. Peut-être que tu as une position de thérapeute. Tu aides les autres, peut-être que tu es dans la santé et que tu aides les autres à ce niveau-là, tu es prêt à mettre de côté, peut-être, voilà, tu fais des horaires de travail nuls, t'es peut-être pas très bien payé, souvent dans la santé c'est le cas, mais ton travail c'est tellement, ça t'apporte tellement en retour que tu es prêt à faire ça, parce que c'est ça que tu as envie de faire. Peu importe s'il y a des sacrifices à faire derrière. Et cette énergie-là, j'ai aussi un peu ça. Quelqu'un qui fait en quelque sorte, qui est au service de la vie, qui est au service de l'univers, qui est au service du bien. Alors après, du bien, le bien et le mal en soi n'existent pas, c'est nous qui les définissons. Et on a chacun une vision du bien et du mal qui est différente. On va chacun mettre le curseur à d'autres endroits. Donc pour toi, je parle de toi. Euh, Tu viens aider. Tu as l'impression en tout cas que tu es dans ouais, du bon côté. C'est comme si tu étais un peu dans une résistance. Euh, et voilà, si ça te parle pas, prends-le d'un côté plus général. Tu es quelqu'un peut-être qui va aller contre le courant, quelqu'un qui va être un peu plus excentrique, qui va se démarquer, quelqu'un qui va vouloir peut-être poser les questions que personne n'a envie de poser, et peut-être montrer des choses que... Après, ça fait beaucoup penser aux conspirationnistes. Alors, je dis pas que t'en es un ou une, hein, ça peut être résonner avec certaines personnes. Justement, des personnes qui veulent, qui ont envie d'aller un peu de creuser et qui ont envie de démasquer des choses. Alors, peu importe si c'est réel ou pas, hein, si c'est vrai ou pas, mais il y a cette énergie-là. Quelqu'un qui est prêt à faire évoluer le collectif. En résumé, c'est ça. Après, pour chacun, ça sera différent. J'ai donné plusieurs pistes, mais c'est une très belle énergie. En tout cas, c'est ta plus belle qualité, c'est que tu es quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui pense au collectif, quelqu'un qui au final veut aider, quelqu'un qui met de côté son ego, sa personnalité pour aider les autres, pour servir la vie. Quelqu'un qui se positionne aussi, c'est-à-dire que tu as des idées, tu es positionné, voilà, tu es prêt à te battre pour ses idées ou pour ses valeurs. Donc voilà, très belles énergies aussi. Donc c'était ton coup de boost. Après, prends-le comme ça résonne pour toi. Si ça résonne pas du tout, c'est que c'était pas ta pile. Va en choisir une autre. Et puis, ma foi, il faut jamais forcer, hein. C'est peut-être qu'il n'y avait pas de message pour toi dans cette vidéo. Et puis, si vraiment tu as envie d'un tirage vraiment personnalisé selon tes énergies à toi, je t'invite à réserver un tirage avec moi. Il y a les liens dans la description de la vidéo. Parce que là, c'est des tirages généralisés, donc généraux, donc il y a plusieurs énergies. Et puis sinon, je te retrouverai dans une prochaine vidéo, j'espère. Donc, à bientôt!